Allez me chercher le médecin. Vous le trouverez chez moi, auprès de ma femme. Monsieur le directeur, si vous êtes en train de lire ces pages, c'est que je suis mort. Plus qu'un journal, le document que vous tenez entre les mains est un jeu de loi aveugle dont j'ai écrit les règles et sur la case finale duquel vous saisirez l'ironie de cette épitaphe. Monsieur le directeur, aujourd'hui, je m'évade. 25 octobre. Ma cavale est terminée. Ils ont fini par me prendre, me surprendre même. Ils m'ont conduit à ma nouvelle demeure, la prison du Calvaire. Votre prison, monsieur le directeur, que vous m'avez, dès notre premier entretien, si brillamment décrit comme s'il s'agissait de l'enfer. Mon indifférence vous a agacé, vexé peut-être. Mais ne prétendez-vous pas que je suis le diable en personne? 23 novembre, la société est décidément pressée de me juger. Le ministère de la Justice a décidé d'utiliser une procédure d'exception pour avancer mon procès. J'ai notifié au juge que je n'y assisterai pas. J'ai décidé d'utiliser le temps de leurs vaines palabres à préparer mon évasion. 9 décembre. Enfin, j'ai pu vous recevoir sans avoir droit à vos habituelles remontrances concernant de sordides affaires de discipline carcérale. Vous vous êtes finalement résolu à accepter ma demande d'autorisation de me constituer une bibliothèque. Le 17 décembre, un avocat commis d'office est venu me voir. Je lui ai dit comment je voulais qu'il plaide ma cause. J'ai essayé de lui expliquer la nature de ma supériorité et en quoi elle induisait mon immunité. Il m'a dit que j'étais fou. Je lui ai retiré le droit de me défendre. Contre quoi, d'ailleurs? Il est désespérément humain. 25 décembre. Les livres sont arrivés. Quel beau cadeau, monsieur le directeur. Vous et vos gardes-chus, on me les avait examinés un à un. Je riais en pensant combien vous étiez aveugle. Vos yeux parcouraient sans le savoir les clés de ma liberté. En me quittant, vous avez eu quelques mots caustiques sur la littérature que j'avais commandée. 12 mars. Après plusieurs mois d'études, je vais enfin pouvoir expérimenter la première phase de mon évasion. Plus que jamais, je me suis senti puissant, invincible et sûr de mes plans. Mon intrusion dans ce corps était le plus sublime des viols. Jamais je n'avais pu pénétrer aussi intimement les tréfonds d'une âme humaine. Que celle-ci était laide et vulgaire. 16 mars. La première phase de mon évasion peut être qualifiée de succès. Je ris de la beauté simple de mon plan. Le voyage astral est évidemment le tunnel que je creuse sous les yeux de mes cerbères, qui pourtant l'ignorent, tant il est lumineux. Mais il me faut maintenant trouver la porte, qui me mènera dans un monde sans entrave, et pour l'éternité. « 22 mars. Vous êtes venu m'annoncer le verdict qu'une cour anonyme s'est arrogé le droit de prononcer à mon encontre. Pour m'informer de mon sort, il vous a semblé indispensable de prendre un air grave en m'engageant à être courageux. Sans doute pour masquer la jouissance que vous inspirez la sentence. Que vous êtes ridicule, monsieur le directeur. La mort, m'avez-vous dit, est au bout de ce couloir.
Vous êtes condamné à mourir, pendu. Vous n'avez encore une fois pas compris mon indifférence. 26 mars. J'ai passé des nuits entières à monter la prison, à la recherche de la porte. C'est alors que j'ai découvert vos appartements. L'endroit était bien décoré. Meubles modernes, tableaux de valeur, antiquités précieuses. Et une grande bibliothèque, riche d'ouvrages de référence. Monsieur le directeur, vous êtes un homme de goût. Vous étiez là, profondément endormi, sans défense. À vos côtés dormait une femme. J'ignorais que vous étiez marié. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant son ventre merveilleusement rebondi. Ce jeune humain en devenir savait que j'étais là, et le vivait comme une menace. Il bougea comme pour alerter sa mère, en vain. C'est qu'il se croyait au chaud, l'animal, protégé de la vilainie du monde extérieur. Doucement, très doucement, j'ai tenté un premier contact. Comme c'était doux, comme il était fragile. J'avais enfin trouvé la porte. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Il est mort. Mort. Libre, je serai bientôt libre. Plus qu'une évasion géniale, j'aurai accompli l'acte de libération ultime, celle de la mort, et gagné haut la main mon statut divin. Ne pourrais-je pas alors doter ces corps vulgaires d'une destinée que le hasard leur aurait de toute manière refusée? 12 avril. C'est le jour de Pâques aujourd'hui. Pâques. Les cloches vont sonner, car le jour est venu de prendre possession de ma nouvelle enveloppe. Ce petit garçon, oh, vous ne le saviez pas peut-être. Ce petit garçon, donc, va m'accueillir bien malgré lui. Mais que peut-il y faire? Et vous-même, que pouvez-vous y faire, à part refuser l'impensable? Votre raison vous dicte ce refus. Elle vous le hurle même. Toute votre vie va être rongée par le soupçon que vous nourrissez en votre sein une graine de démon. Toute votre vie, vous allez guetter les signes de cette bestialité cachée. Tous les petits actes de cruauté auxquels se livrent les enfants vous amèneront au bord de la certitude que le vôtre est possédé. Puis des rires, des pleurs, bien des moments de vrai bonheur estomperont ces noirs diagnostics. Noir, puis blanc, amour, puis haine. À chacun ses prisons, monsieur le directeur, et à chacun ses châtiments. Le vôtre sera terrible. Pendu, disiez-vous? Je dois mourir pendu. C'est terrible. Monsieur le directeur, c'est terrible. Oui, vous avez raison. C'est terrible. Mais comment vous le savez déjà? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Patricia. Il faut être courageux, monsieur le directeur. L'accouchement s'est très mal passé. J'ai pas pu le sauver. Il est mort étranglé par ce cordon ombilical. Je suis désolé.
Devenu magnésium.